7h, 9h, Europe 1 Matin. Allez, on ouvre le Club Culture d'Europe 1 Matin et on commence par le livre du jour. Nicolas Caro, c'est donc une partie de cartes. Mais oui, on pourrait le croire en voyant la couverture. C'est un arcane du tarot, la Maison Dieu. C'est d'ailleurs le titre du roman chez Albin Michel, signé Céline Laurence. Sur la carte, on voit une tour avec un toit crénelé, ouvert comme un couvercle et une lame de feu qui jaillit du ciel. Et au pied de la tour, deux personnages qui ont l'air d'avoir été soufflés, projetés par l'explosion. Ils sont en train de tomber, mais ça va. Ils ont l'air plutôt sereins. Ah, donc c'est leur histoire que raconte ce roman. Ça y ressemble, on est en Ariège. Ce n'est pas daté, mais disons début 20e peut-être. Voici le brigadier Bertrand. Il enquête sur un incendie. Une maison de maître a brûlé, les propriétaires aussi. Il est en train de fouiller les ruines et ensuite commence le défilé. La farandole des suspects et ou témoins et même victimes qui sont autant de chapitres. Chacun prend la parole à tour de rôle. D'abord la domestique, Élise, elle a son franc-parler. Elle a été recommandée par le curé. Elle revient sur son arrivée dans la famille. Puis Abel, le fils, et Esther et Armand, les deux victimes. Un couple qui ne s'adressait plus la parole d'ailleurs. Pourquoi ? Il y a Malora aussi, la fille qui rêvait de partir. Et ah oui, ça vaut le coup de le noter quand même. Il y a un pyromane surnommé le Mérou qui allume des feux ici et là dans la région. Donc l'affaire est bouclée là. Alors non, attendez, on ne sait pas. Je dis ça, je dis rien. Et en plus, c'est pas un polar. D'ailleurs, j'échoue à définir ce roman. C'est un peu une enquête en huis clos, un drame familial, un conte gothique, à moins que ce soit un rêve ou un roman fantastique. Évidemment, le grand intérêt d'un roman choral, c'est aussi que chaque chapitre a sa propre voix et à chaque fois, le nouveau regard met tout son dessus-dessous. C'est un tourbillon, une sorte de danse macabre et la Maison Dieu, la carte, c'est l'arcane de l'imprévu. Alors tout peut arriver. Céline Laurence manie un style bien à elle. Lisez, vous verrez. J'aime beaucoup l'épigraphe aussi, je vous la donne pour les toasts. C'est de Jules Laforgue. Peintez, dansez, gens de la terre, tout est un triste et vieux mystère. La Maison Dieu, donc, signée Céline Laurence. Très belle couverture, en tout cas. Vous ne pouvez pas le manquer si votre libraire décide de le mettre en avant, ce très beau livre. Le cinéma à présent, Laurie Chollet-Vent, ce mercredi, jour de sortie en salles obscures. Vous avez un coup de cœur pour un conte plein d'amour. Et oui, La plus précieuse des marchandises, un conte adapté des écrits de Jean-Claude Grimbert, dont l'œuvre entière est tentée par la Shoah. C'est Michel Hazanavicius, réalisateur oscarisé, bien sûr, pour The Artist, qui met en scène ce petit bijou de la littérature. Il en signe les dessins et ça donne un grand moment de cinéma. L'histoire d'un pauvre bûcheron et d'une pauvre bûcheronne qui trouve un bébé jeté d'un train par son papa pour lui éviter une mort certaine dans les camps. À une époque où les Juifs sont appelés les sans-cœurs, la pauvre bûcheronne, elle, va bien entendre battre le cœur de ce bébé et décider de le garder au péril de sa vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur! À mort les sans-cœurs! Les sans-cœurs ont un cœur. À une véritable impulsion de vie, un film qui parle du génocide juif sans jamais le nommer, un film qui parle de l'immontrable sans jamais le montrer. Ça parle aussi des justes qui ont sauvé des vies pendant la guerre. On est emportés, petits et grands, dans cette histoire d'amour universel. Et puis pour couronner le tout, le narrateur n'est autre que le regretté Jean-Louis Trintignant. Tout est réuni. Merci Michel pour ce film qui nous rappelle avec justesse à quel point nous devons aimer les enfants, nos enfants, ceux des autres, les enfants du monde entier en première ligne en temps de guerre. Et puis une histoire de résilience aussi. Avec Les Prodigieux, c'est un premier film très réussi adapté d'une histoire vraie par un duo de réalisateurs. Retenez bien leur nom, Frédéric et Valentin Potier, père et fils. L'histoire émouvante de deux sœurs jumelles pianistes virtuoses qui incarnent le rêve de leur père, joué par Franck Dubosc, qui a tout sacrifié pour leur offrir une brillante carrière. Et alors qu'elles sont au sommet de leur art, bien une maladie orpheline va affecter la motricité de leurs mains. Vous travaillez avec votre sœur? Encore? Claire souffre d'une déminéralisation osseuse. Vous lui donnez combien de chances de faire carrière? Aucune. Comment vous pouvez me faire ça? Je suis la meilleure. Je prendrai pas la place de ma sœur. On n'abandonnera pas avant d'avoir tout essayé. Comment se réinventer? Un film bouleversant, l'art comme exutoire face à la douleur. C'est une leçon de vie et de persévérance. Voilà donc Les Prodigieuses et la plus précieuse des marchandises. Le film de Michel Hazanavicius que vous avez beaucoup aimé. Adoré. Laurie, on va vous retrouver ce week-end dans Clap, 17h, 18h. 18h, 19h. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est l'horaire l'année dernière. Changer d'horaire en même temps. Samedi, 18h, 19h, Clap, l'émission cinéma d'Europe 1, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et Laurie, samedi, vous recevez la comédienne Valérie Bonneton pour le film de saison Les Boules de Noël. Oui, ça y est, ça commence. Ouais, ça y est, c'est parti, les films de Noël. Allez, merci beaucoup Laurie, merci Nicolas. On donnera le programme de votre émission à vous en fin de semaine.